C'est parti pour la deuxième période de cette rencontre entre Mazembe et Bweremana de Massissi dans le Nord Kivu à Goma. Aïcha avec son petit numéro de crochet dans le rond central qui ne passe pas. Badiambile qui va chercher Bossou sur le côté. Ça répare pour ses cancers. Dikisha qui n'arrive pas. Un petit crochet de Badiambile qui ne passe pas aussi. Faute au passage de Badiambile. Rappelle les buteurs de cette rencontre, Serif Lobo à la 10e minute. Ndiki plutôt Justine Bossou à la 12e. Et puis à la 19e, Priscille Créteau. Et Justine reviendra également à la 24e minute avant de voir Ndikisha planter ses 5e buts à la 26e minute. Kanjinga chercher une passe aveugle pour Vukulu qui ne la trouve pas. Bossou qui va chercher Badiambile, ça arrive. Badiambile qui va lancer Kanjinga. Kanjinga bien parti, elle va chercher Esther Ndikisha. Ndikisha qui ne passera pas cette fois-ci. La gardienne qui s'interpose et qui prendra cette balle en deux temps. Mais qui s'est mis également en danger face à Kanjinga. Ballon joué au milieu de terrain, Aïcha. Des courtes tailles mais très efficaces. Balle au pied. Ballon qui sera intercepté par Mazembe. Là voilà, Aïcha qui joue en défense. Va chercher. Oh là là, trop courte pour trouver cette balle. Attention, l'appel de Bossou. La frappe qui passe au-dessus de la barre transversale. Et Joël, l'équipe de Mazembe qui répare sur le même rythme que lors de la fin de la première période, en asphyxiant complètement l'équipe de Bweremana, qui jusque-là n'a pas encore traversé le rond central, il faut qu'on le rappelle, depuis le début de la deuxième période. Déjà pour une deuxième participation au championnat national, Bweremana passe par un bon banc de l'école de football. Et qui de mieux que l'équipe, le football club féminin Mazembe comme enseignant ce soir. Et les jeunes joueuses sont en train d'apprendre effectivement comment jouer au football face à celles qui ont vécu, à celles qui ont de l'histoire, à celles qui ont déjà fait carrière dans ces sports. Mais mon plus grand regret, c'est l'absence de la capitaine de l'équipe de Bweremana sur terrain. Et bizarrement, elle n'est ni blessée, elle n'a pas de soucis de santé. Mais je me dis pourquoi le staff technique s'est décidé de la garder dans les gradins. C'est la mauvaise nouvelle, mais elle pourrait faire la différence parce que deux meilleures joueuses de cette équipe sont absentes. Évidemment, deux meilleures joueuses de cette équipe sont absentes. C'est-à-dire la numéro 8, on va retrouver rapidement son nom. Et puis la capitaine Rema, qui ne sont pas là. Bossou, elle est partie pour Ndikisha. Esther, en deux temps. Attention, la frappe qui passe au-dessus. Très belle combinaison. Mais empêchée par le retour en défensif de cette joueuse de Bweremana. Ce sera le 5,50 m. Jouer loin devant. Et pas pour longtemps. Béatrice Famba, Kanjinga pour Ndikisha qui n'aura pas bien contrôlé cette balle. Qui ira dans les pieds de la gardienne Suzanne Benjamin. On grignote un peu de temps pour stopper l'hémorragie de but. Dégagement. Ndaya. Il va jouer avec sa gardienne. Brigitte Ngamita pour Kapinga. Kapinga pour Vukulu. Vukulu qui va chercher Adjoa. Badiambile, ça arrive. Métronome sur le terrain. Elle a le coup d'œil, elle a l'essence du jeu. Ça arrive Lobo. Quelle passe de Aïcha, quelle passe. Quelle passe de Aïcha qui, juste pour du beurre, pour du prestige, la beauté des yeux seulement, alors que l'équipe est en train de couler. 5 buts à 0, c'est une hémorragie difficile à stopper. Kanjinga
sur le côté. Elle va se mettre au service de Ndikisha. Elle signe un doublé, Ndikisha Esther. Le ballon qui passe entre les jambes de la gardienne Suzanne Benjamin. Une très mauvaise position. Interdite aux gardiennes, hein, Joël? Vraiment interdite, ça fait rire, mais ce qui ajoute encore quelque chose au compteur but de Mazembe, 6 désormais. Mazembe, visiblement, a non seulement l'intention de remporter la 14e édition, non seulement asphyxier son adversaire, mais l'humilier aussi, parce qu'en finale, prendre 10 buts, c'est vraiment inacceptable. Hein? Mais André Mazembe n'est pas encore rassasié. L'équipe va... Mazembe qui se rassasie souvent à 8-10. Et là, on est qu'à 6 buts. Et c'est Ndikisha Esther qui a signé également le doublé de ce soir. Ndaya. Badiambile. Vukulu. Kapinga. On va chercher. C'est Hissène Nasra qui s'occupe du ballon. Nasra, elle perd les ballons au profit de Kanjinga. Joli crochet de Kanjinga pour se débarrasser de son vis-à-vis. On va lancer sous le côté Vukulu. Est-ce qu'elle aura cette balle? Les ballons qui seront tous au profit de Boremana. Et c'est Wani Bishweka qui va la jouer. C'est une touche pour Mazembe. Vukulu qui va chercher avec qui jouer cette remise. On va jouer avec Adjoa. On va chercher Vukulu. Adjoa. Kapinga. C'est la passe à 10. Côté Mazembe. Ndaya. Badiambile. Elle a toujours des astuces pour se retrouver toute seule. Ndikisha. Quelle joueuse. Quelle joueuse. Attention, Ndikisha. Elle se positionne déjà bien devant. Et malheureusement, elle n'aura pas... Aïcha qui n'aura pas vraiment à contrôler cette balle pour longtemps. Adjoa. Adjoa qui joue en défense avec Ndaya Kapinga également. On va chercher certainement Vukulu. Mais on préfère percer pour Kanjinga. Kanjinga, elle se mettra certainement au service de Ndikisha. Et c'est le triplé. C'est le triplé de Bossou, Justine. Et les changements du côté qui arrivent également de Boremana. 7 buts à 0, l'entrée de numéro 18, numéro 13, Noëlla Biamungu. Et la sortie de cette numéro 15. Il s'agit bien de Eshima Kamando. On veut... C'est parti pour un festival de buts. Déjà, quand vous marquez 5 buts en une mi-temps et au retour, vous en ajoutez 2. Et ça ne donne même pas l'impression d'être la fin parce que les attaquants de Mazembe sont toujours assoiffés. Mazembe ne sera pas non seulement meilleure défense de cette 14e édition, mais aussi la meilleure attaque. Mazembe est sans doute l'équipe qui a marqué le plus de buts. Et grâce à ses attaquantes constituées, notamment Dekreto, Kanjinga, Merveille, Esther Ndikisha, elles ont fait la différence. Mais seulement il y a une joueuse, hein. Elle fait du très bon boulot qu'on ne met pas souvent en lumière. C'est la capitaine de Mazembe, Vukulu. Elle a une telle finesse, une telle beauté quand elle joue. Ça fait vraiment, ça donne même envie de voir. Évidemment, elle est parmi les expérimentés de cette équipe. Très calme. Et puis, mais très réaliste. Hein. Mawanda, les centres de Mawanda déviés. Attention, Kanjinga qui dévance la gardienne. Attention. Et ça va être peut-être le 8e but, non, mais contré. Non, c'est les 5,50 m. Ce sera donc le 5,50 m pour la formation de Boremana. Oh là là, quelle erreur, quelle bourde défensive. Heureusement que la gardienne était vigilante. Une bourde de Wani Bishweka dans son grand rectangle. On va chercher, oh là là. Et c'est Mazembe face à ce Boremana. Ballon récupéré par Vukulu, dont on venait de parler il n'y a pas longtemps.
On la met difficilement en lumière à la Kanjinga. Les centres de Kanjinga pour Mossou. Oh là là. Kanjinga qui ne marque pas aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus au service des autres. Elle est plus au service des autres. C'est d'ailleurs ça la grande erreur qu'elle a commise lors de la première mi-temps. Parce qu'elle voulait aussi avoir son but, célébrer son but. Pas seulement être au service des autres. La conséquence, c'est quoi? Soit elle est en position litigieuse, soit elle commet une faute. Je crois comme elle a compris avec les consignes de son entraîneur, je crois elle a compris qu'aujourd'hui, elle peut être mieux utilisée qu'en étant au service des autres. Mais si un but arrive, pourquoi pas la célébrer? Évidemment, elle qui est la meilleure buteuse de cette équipe de Mazembe. Elle est au service de beaucoup aujourd'hui. Hein. Elle est à l'origine de presque toutes les réalisations de ce soir. Kapinga qui ne prend pas les risques et qui met cette balle en touche face à Hussein Nasra. Nasra qui va chercher sa capitaine Amani. Aïcha contrée. Le ballon qui n'est pas sorti. Kanjinga pour Béatrice Famba. Famba, mauvaise passe. Famba, elle est partie en vitesse. Elle a sorti cette balle en touche. Elle était trop rapide. Elle n'a pas su contrôler cette balle. Mazembe qui défend ses titres. Combien important pour lui. 3 ans d'existence. 2 trophées déjà. Même si ce n'est pas déjà le coup de sifflet final. Mais Mazembe est bien parti pour se succéder. Et là c'est un coup franc à venir pour l'équipe de Mazembe. Qui sera joué par la capitaine Bélange Vukulu. Elles sont 2 devant le ballon. Il y a Adjoua, il y a ici Bélange. Et c'est plutôt une concertation entre Vukulu, Bossou et Adjoua. Elles sont 3 devant le ballon. Et le coach de l'équipe de Boremana désillusionné ce soir. Un score auquel il ne s'attendait pas. Mais attention, face à une machine comme celle-là, il faut s'attendre à tout. Hein. Ça se joue à 2. La frappe. Oh là là. Oh, c'est Temu. Oh là là, Kapinga qui s'est fait plaisir ce soir. Kapinga, la défenseur centrale qui s'est fait plaisir ce soir avec ses petits buts. Dans le cafouillage. La panique dans la défense. C'était 1 contre son camp, mais mal négocié également par la gardienne qui a profité à Kapinga, qui a rôdé autour du but. Et voilà, 8 buts à 0 pour Mazembe. Me mène par 8 buts à 0 dans cette explication. Comme on le disait il n'y a pas longtemps, Mazembe n'a pas l'intention non seulement de gagner à cette Coupe du Congo, mais aussi d'humilier cette formation. Vous savez, les scores, la note elle est tellement salée, les scores il est tellement fleuve. Déjà en finale, 8 buts à 0. Or, on n'est même pas encore arrivé au bout du bout pour voir combien Mazembe peut encore réaliser dans cette rencontre. Mais bon, c'est ça la vérité, c'est que nous sommes en train de vivre au stade. La vérité du football, elle est tout autre. Et la réalité sous le terrain, c'est Mazembe qui l'impose. Ndaya. Elle va jouer pour Badiambile. Ça arrive. Et déjà, Ndikisha. Ballon contré par la défense. Ah oui, Bossou. Bossou qui va chercher devant. Contré également. Mawanda. Mawanda Emeraude. Pour Ndikisha. Esther. Kapinga. Celle qui s'est fait plaisir avec ses petits buts. Elle a profité de ce cafouillage en tant qu'elle était en position de numéro 9. Kanjinga. Faute de Kanjinga.
Je vous rappelle que la joueuse Creto, elle est pour la nouvelle, hein, elle est de retour, elle est sur le banc. On a eu plus de peur que de mal. Vu sa sortie sous civière. Il y a également un changement qui s'apprête du côté Mazembe. Ce sera la joueuse de Bouérimana qui est encore au sol. Et qui doit avoir le soin. Et l'arbitre Marthe Sarkobo a d'abord momentanément stoppé les jeux. Devant Madame Karine Katumbi et le chairman Moïse Katumbi ici au stade. Mazembe donne une vraie leçon de football à l'équipe de Bouérimana. Et les changements du côté Mazembe, non. Le jeu va d'abord se poursuivre parce que la table n'était pas encore prête. Ça sera un dégagement. La défense. Adjoua Ndikisha qui n'aura pas cette balle. Dégagement de la défense. Je vous rappelle que dans cette rencontre, Mazembe n'a concédé aucune occasion. Attention, cette balle récupérée par Kanjinga. Kanjinga. Faute sur Kanjinga. Faute de Hissène Nasra. Changement. Du côté Mazembe, l'entrée de Assigno et Akako. Plutôt à Koko. Et la sortie de Adjoua. Sortie également de Mawanda Emeraude. Et l'entrée de Gloris Kabulo. Ah, il faut se dire hein, que Joël, le banc de Mazembe, il est complètement fourni. Celles qui entrent sont comme celles qui étaient sur le terrain. Et Bouérimana n'a rien à envier à Mazembe par rapport à ses remplacements. Oui, hein, le bas de Mazembe est vraiment fourni. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a été vraiment des tristes hein, dans cette compétition. Il y a des clubs qui sont venus dans les stricts minimums. Et il y en a d'autres qui sont venus avec des joueuses qui ne constituent même pas une équipe de football. Dès au départ, elles étaient déjà incomplètes sur le terrain. Mais côté Mazembe, elles sont tellement meilleures les unes comme les autres. Et Mazembe a un banc vraiment fourni. Il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Même celle qui vient juste pour chercher les temps des jeux. Alors, il y a de la place pour tout le monde à la table de la réception. La place avec Ndikisha qui tente un petit crochet, va chercher Kanjinga sur le côté. Ah oui, elle s'est mise au service de beaucoup de gens. Il fallait qu'on se mette également à son service pour ne serait-ce qu'un petit but. Déviation de Kanjinga, contrée en défense. Ah oui, au-delà de tout, on retiendra que l'équipe de Bouérimana, oh là là, Bossou qui va chercher Ndikisha, Esther qui n'aura pas cette balle. Au-delà de tout, au-delà du score, il y a eu du cœur du côté de Bouérimana. Écoutez les filles, on doit y aller. On a affaire à une machine, on a affaire à Mazembe, c'est pas Bikira, c'est Mazembe devant. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est battre jusqu'au bout. Mais malheureusement pour elle, c'est plus dur à avaler. Le vin est tiré, il faut le boire. Attention à cette balle, Aïcha. Ballon qui est récupéré par Aïcha. Très belle joueuse, oh là là. On va balancer une fois de plus la balle. Loin devant. Dégagement de Ndaya. Monica. La remise en touche pour Bouérimana. Rapidement. On va chercher sa partenaire, on ne la trouve pas. On l'a trouvé au milieu de terrain. Hissène Asra qui fait également partie de Pépite de cette rencontre. Attention, Vokoulou qui a anticipé. Elle va chercher, c'est vrai, Kanjinga, elle aura cette balle. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre, il y a faute. Quelque chose comme Smell hein, pour l'empêcher de la contrer trop.
L'équipe de Mazembe qui, comme l'a dit, c'est la numéro 3. Il s'agit bien de Momantambwe. Subitement, il reste encore au sol. L'arbitre qui discute encore avec la capitaine. Au lieu de s'enquérir de la situation de la joueuse. Justine Lobo. Et il faut se méfier de la taille de Momantambwe. Ça fait du genre David Goliath. En tout cas, cette petite a vraiment donné du fil à retordre à Kanjinga. Vous savez, hein, tout au long de cette rencontre, elle est toujours présente. Elle est toujours là comme son ombre. À chaque fois qu'elle veut décoller, elle se démarque toujours. Elle fait son mieux pour que Kanjinga ne se développe pas. Elle est toujours collée à sa culotte. Comme sur cette occasion d'ailleurs. Regardez les centres à venir des Kanjinga, mais qui a été contré. Ah oui, vous l'avez dit. Hein. Et là, pour mission spéciale Kanjinga aujourd'hui, Momantambwe, la voilà à l'œuvre. Vukulu. Elle revient en défense. Très bon positionnement hein, du côté de Mazembe. Ndaya pour Badiambile, ça arrive. Badiambile, elle qui va lancer Ndekisha, qui n'aura pas cette balle sortie anticipée de la gardienne. Suzanne Benjamin. Et les ballons. Amani, oh là là, Amani qui se trouve. Attention avec cette balle. Oh là là. C'est Kaboulou qui va tenter peut-être une frappe. Avec la roulette à la Zizou qui n'arrive pas. Kapinga qui va jouer avec Ngamita. Ndaya. Badiambile. Il va trouver de l'autre côté Assigno. Assigno qui mettra cette balle en touche. Ballon joué rapidement par Amani. Assigno qui s'empare du ballon. L'une des joueuses les plus discrètes de Mazembe, mais qui vous font un match intéressant. Vukulu. Elle est passée, Vukulu, elle est partie. Attention, Vukulu qui va certainement, oh là là, un crochet de trop, mais elle s'est ressaisie. Comme l'a dit Joël, c'est vrai, elle est de moins en moins mise en lumière. Attention! Oh là là! C'est les poteaux qui sauvent l'équipe de Goma. Et là, il y avait un petit quelque chose. L'arbitre estime qu'il y a eu hors-jeu ou faute. Voilà, faute. Ndekisha qui a failli également profiter de cette balle prise en 2 temps par la gardienne. Vukulu qui sollicite la gardienne. Ngamita. Ndaya. Badiambile. Regardez les positionnements de cette équipe de Mazembe. Là, c'est Kanjinga qui cherche à passer en force, mais qui n'arrive toujours pas. La mission spéciale aujourd'hui, mission Kanjinga pour ces joueuses de Bweremana. Vukulu. Kanjinga qui n'a pas encore réussi à se mettre en évidence. On va chercher Justine Bossou sous le côté. On la trouve. Le centre. Belle prise de balle de la gardienne en 2 temps. Kanjinga, comme vous l'avez dit, Joël, qui est, c'est vrai, prise en sandwich ce soir. Mais qui doit comprendre qu'il faut se mettre certainement au service des autres. Peut-être jusqu'à la fin de la rencontre parce que ce soir, la chance n'est pas de son côté pour un but en finale. Parler de la chance, je dirais non, c'est pas question de chance, c'est plutôt son garde du corps, hein, ou sa garde du corps si vous le voulez bien. L'a tellement culotté, ceinturé dans cette rencontre. Si vous observez bien sur ce terrain, c'est l'unique joueuse de Bweremana qui a respecté aujourd'hui les consignes. Et l'entraîneur de cette équipe, Yannick, a fait une très mauvaise lecture sur l'équipe de Mazembe. Pas sûrement, il s'est dit, Mazembe tourne grâce à Kanjinga. Alors c'était une mauvaise lecture. Parce qu'on essaie un peu de laisser les joueuses côté Kanjinga. Et quand il a compris qu'il faut
qu'elle se mette au service des autres. Mazembe a ouvert son compteur but et il y en a eu beaucoup. Mais celle qui est proche de Kanjinga fait tout ce qu'elle peut pour que Kanjinga ne fasse rien qui donnerait un but. Voilà, elle respecte vraiment parfaitement les consignes. J'aurais aimé voir le Boremana qui a compliqué les calculs au Daring Club Motema Pembe. J'aurais aimé voir ces Boremana-là qui étaient là, qui marquaient des buts. Mais malheureusement, quand on se retrouve devant plus fort que soi, on n'a pas d'autre choix que se plier. Et voilà ce que cette équipe est en train de faire. La seule chose qui nous reste aujourd'hui de Boremana, à part ses couleurs traditionnelles, c'est aussi cette envie de jouer et de gagner, ne serait-ce que pour du spectacle. Évidemment, hein, la beauté des yeux seulement. Avec ses coups francs bien placés, c'est Kabulo. Cloris qui est devant cette balle. Va-t-elle jouer direct ou avec ses coéquipières? Et j'espère qu'elle va la jouer avec ses coéquipières. Mais là, elle va tenter la chance. Oh! Ballon récupéré en 2 temps par la gardienne. Elle a trompé tout le monde. Tout le monde pensait qu'elle allait jouer plonger cette balle. Mais la gardienne, voilà, qui a préféré jouer en 2 temps. Attention avec Wani Bichekwa qui n'a pas réussi. Incompréhension entre Badiambile et Vukulu. Mais le ballon n'est pas perdu. Assigno. Elle contrôle le jeu pour Famba Béatrice. Assigno qui va centrer. La défense s'interpose. Ballon récupéré par Famba Béatrice. Kanjinga avec son ombre. Moma, attention, Vukulu face à Issa Nasra. Vukulu face à Nasra. Ah ouais. Il y a eu Nasra et ainsi Moment Tamboué qui ont ceinturé Vukulu qui obtient la touche. Kabulo qui va chercher Badiambile. On doit toujours rentrer sur elle. Elle a un coup d'œil. Elle a les jeux. Bossou. Badiambile s'arrive, qui n'aura pas cette balle. Ballon récupéré par Boremana. Aïcha qui revient en défense pour Moma. La voilà Moma, Aïcha. Pour le plaisir des yeux seulement. Faute d'Ndikisha sur Wani Bichekwa. Changement du côté Boremana avec la sortie de Kaindo Tenge et l'entrée de Esther Chongera. Chongera qui la spécialité de l'équipe de Boremana, Joël, c'est que elles sont toutes de courte taille. Très bon techniquement, mais physiquement, Mazembe a tout raflé. Il faut aussi noter que parmi les joueuses qui sont parties, la raison officielle qu'on a donnée, c'est que Mazembe était à la recherche des joueuses élancées. Et ceux qui sont partis étaient de courte taille, même si ça ne reste qu'officiel. Et sur terrain, on voit des joueuses de Mazembe. La majorité d'entre elles, elles sont quand même élancées comparativement aux joueuses du Daring Club Boremana. Et de ce côté, Boremana est en train d'être trahi. Ces joueuses de Boremana, elles sont de courte taille, mais elles sont vraiment très bonnes balle au pied. Elles sont vraiment très bonnes techniquement, mais la taille leur fait défaut. C'est pourquoi elles ne doivent pas continuer de s'hasarder à jouer des ballons aériens, ce qui essaierait un peu de compliquer davantage leur situation, étant donné qu'elles sont de courte taille. Évidemment, c'est là que Mazembe a également réussi à mettre la main sous le jeu. Il y a cette petite numéro 10, Aïcha, là que vous voyez en image. Aïcha qui a fait également belle impression. Même aujourd'hui, on la sent dans le match par rapport au match contre Bikira. Mais attention, en face,
Il y a cette machine de Mazembe impitoyable face à ses adversaires. Mima, on va se dégager du côté Bweremana et on va solliciter Kapinga qui va chercher Vukulu, sa capitaine. Kabulo qui va lancer Kanjinga. Kanjinga qui n'aura pas cette balle et ça sera un corner au profit de Mazembe. La capitaine Vukulu qui va jouer ce corner. Mazembe bien parti, je le dis bien. Je me reprends pour se succéder. Et ce sera rapidement joué après la consigne de l'arbitre Marthe Sakobo. Vukulu qui va chercher la tête de Kanjinga. Oh là là! C'est la barre transversale. Elle est venue très lancée pour mettre cette balle au fond de filet, mais c'est la barre transversale qui sauve Suzanne Benjamin du 9e but ce soir. Elle était bien partie, hein. Très bien lancée avec ses corners bien négociés par Vukulu, la capitaine de Mazembe. Bweremana, Aïcha. Aïcha, la voilà. Intéressante, Aïcha. Attention avec cette balle récupérée par Chonguera. Aïcha. Aïcha qui cherche Amani. Amani aujourd'hui qui est un peu perdu dans son jeu. Amani qui obtient une faute face à Bossou Justine. Et le ballon qui a franchi la ligne de touche. Une remise pour l'équipe de Mazembe. Et déjà Joël, il faut le rappeler que l'équipe de Lupopo a raflé la 3e place de cette compétition, 7 mois seulement. Encourageant. Et surtout que c'était sa première participation à cette compétition. Et pour eux, c'est déjà quelque chose de positif. Quelque chose de positif, vous savez, à ce côté-là, Gisèle Ngungwa, qui est la présidente de cette formation de Lupopo, elle met le moyen à cette équipe. Voilà pourquoi déjà, dans seulement 7 mois après sa création, les résultats sont visibles. Pour une première participation au championnat national, l'équipe finit médaille de bronze. Ça fait vraiment une bonne chose et ça donne aussi de l'espoir. Moi, j'aurais aimé que les dirigeants des clubs... J'aurais aimé que le dirigeant des clubs crée comme ça des clubs. Si on peut avoir un Lubumbashi Sport chez les dames, un Don Bosco chez les dames, qu'on a un Bazano chez les dames, ça nous fera un bon championnat ici parce que chaque dirigeant commencera à chercher. Parce que si vous regardez dans ces stades aujourd'hui, les fanatiques de Mazembe, ceux qui viennent soutenir Mazembe chez les garçons sont venus ici. C'est notamment le cas du secrétaire de Mazembe au volley, secrétaire Mouya. Il est aussi présent, il est venu accompagner l'équipe de Mazembe. Ils sont nombreux. Voilà, ça crée de l'émulation. Imaginez seulement que cette finale allait opposer Mazembe au FCF Lupopo. Il y aurait des Saint-Éloi, il y aurait des Badiangwena ici. Et les stades, il y aurait un bon nombre de gens. Et ce qui fait toute la beauté du football féminin. À l'époque, ces sports ici à Lubumbashi n'attiraient pas du monde. Il n'y avait qu'un seul coin au Congo, c'est dans les Kasaï, où le football féminin est plus suivi que le football masculin. C'est le seul coin au Congo où le football féminin sévit réellement. Malheureusement, mon plus grand souci, c'est qu'il y a disparition totale dans ces championnats. Et les changements du côté Mazembe, l'entrée de Gake Amiren à la place de Badiambile s'arrive, ainsi que de Obongaloa à la place de Kapinga. C'est du poste pour poste. Dégagement en défense. Aïcha qui a été
Fauché, non, c'est pas Aïcha. C'est plutôt Chongera. Et la faute, rapidement, le staff médical rappelé pour les soins. Et actuellement, je vous rappelle que le score est de 8 buts à 0 en faveur de l'équipe de Mazembe. Et le jeu est momentanément arrêté étant donné qu'il y a une joueuse de Bourimana qui doit avoir des soins. Il s'agit bien de Fatouma Kashindi. Et je vous rappelle les buteuses de cette équipe de Mazembe. Justine Bossou qui a signé un triplé ce soir. Et Esther Ndikisha qui a signé également un doublé. Ainsi que Lobo Sarive et Priscille Creto qui ont participé à la fête. Ndaya pour Kabulo. Assigno qui s'empare du ballon. On laisse l'avantage. On va chercher Bossou. Elle est trop rapide, hein, mais il n'aura pas cette balle. La défense était vigilante. Ce sera la remise en touche Ndikisha. Ndikisha qui se retourne sur elle-même. Et ça sera la remise en touche au profit des Mazembe. C'est Assigno qui va s'en charger. Et ça sera donc balle récupérée par Suzanne Benjamin qui va se dégager. Non, elle préfère jouer avec sa défense. Joli crochet, on essaie de prendre le large. Attention, Bossou pour Kanjinga. Plutôt, oh là là, Ndikisha Esther. La frappe déviée par la gardienne et qui met cette balle en corner. Des erreurs défensives à éviter et qui mettent la gardienne en danger, Joël. Oui. Une simple distraction des défenseuses, du coup, c'est la gardienne qui est mise en danger. Et aujourd'hui, vraiment, elle en a eu de toutes les couleurs. Elle a soufflé à son et eau. Mais pour l'instant, elle ne peut rien faire. Et pourtant, elle est de nature très bonne, hein, dans sa cage. Mais aujourd'hui, on dirait qu'elle est tombée. Et là, c'est les poteaux qui sauvent encore cette formation de Bourimana. Évidemment, les poteaux également fait partie des sauveurs de Bourimana ce soir pour éviter, même si c'est déjà une noyade, mais plutôt une noyade complète. Hein. Bossou qui va tenter la frappe. Oh là là, ça passe à côté. Et le public l'a cru dedans. La frappe, elle était tellement lourde qu'il fallait par tous les moyens la mettre au fond de filet. Mais c'est passé à côté et ça a trouvé le petit filet. C'est Wani Bichekwa qui va dégager cette balle. Ballon récupéré par Kabulo. Gake, Kabulo. Aïcha, voilà. Un petit ciseau. Aïcha, la voilà. Aïcha, de courte taille, mais très efficace. Face à Kanjinga, ça passe pas. C'est passement des jambes pour le plaisir. Ngamita Brigitte. Ndaya Monica. Gake. Assigno. Assigno pour Bossou. Intercepté par la défense de Mouamini Mouini. Mouamini qui met cette balle en touche. Lentement mais sûrement, on tend vers la fin de la deuxième période. Et aussi la fin de cette rencontre. Hussein Azra, déviation. Ballon Ndikisha Esther qui se loupe sur cette frappe. Le ballon qui n'a pas obéi
au pied de Ndikisha qui voulait trouver peut-être le petit filet, la lucarne. Malheureusement, c'est un corner à suivre pour l'équipe de Mazembe. Vukulu, Bélange, qui va la mettre dans le paquet. Chercher certainement la tête encore une fois de plus. Mais ballon récupéré par Suzanne Benjamin. Elle a du mal à se dégager, la gardienne. Et le ballon qui est renvoyé loin devant. Ballon récupéré par Bourimana. On va lancer loin devant la numéro 13, Noëlla. Biamungu. Biamungu qui fait cette passe, mais qui ne réussit pas. C'est Bossou qui va chercher Ndikisha. Kanjinga est parti. Attention, Kanjinga. Peut-être. Finalement, elle a marqué le but. Finalement, elle est libérée, Joël. Il le fallait. Elle est toute joyeuse pour ses buts en finale. En tout cas, il y a de quoi vraiment d'être si contente. Elle a été plusieurs fois passeuse dans cette explication, mais elle voulait son but à elle. Elle voulait vraiment, parce qu'à chaque fois, elle est toujours au rendez-vous, mais ce n'est pas dans une finale qu'elle allait changer la règle. Hein. Vous savez, elle ne pouvait faire l'exception aujourd'hui. Alors, c'est un but plus important vraiment qu'elle aurait aimé. Et finalement, elle est libérée dans cette finale. Et elle finira très bien cette saison au niveau national. Elle finira bien cette compétition parce qu'elle aura au moins marqué un but. Évidemment, elle est libérée comme vous l'avez dit. Elle est libérée pour ce soir. Elle a cherché tant ce but. Elle l'a vraiment cherché. Finalement, elle a trouvé. La voilà, Kanjinga. Qui obtient un an. L'arbitre estime. Il y a eu ses contacts avec Momantambwe. Elle aussi qui n'abdique pas à Momantambwe. Mais sur ses buts, elle s'est fait prendre de vitesse par Kanjinga. C'est l'instinct des buteurs. Attention, cette balle déviée qui n'arrive pas. Aïcha. Aïcha pour Biamungu. Biamungu qui va chercher compère. Aïcha, la voilà. Joli contrôle orienté. Oh là là. Ça joue bien du côté Bourimana. Encourageant. Ballon contré par Bossou. Il va chercher certainement Ndikisha qui ne l'aura pas. Et il y a une joueuse de Bourimana qui reste au sol. Il s'agit bien de Momantambwe. Et Martha Sakobo vient rapidement prendre ses nouvelles. 9 buts à 0 pour l'équipe de Mazembe. Ah oui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo dans cette rencontre. Mazembe a su profiter de son temps fort et de toutes ses occasions pour plier complètement et humilier, comme l'a dit Joël, l'adversaire. 1 but, 2 buts, ça ne suffit pas. Jamais 203. Et je dirais jamais 910. Peut-être que l'équipe va s'arrêter par là. C'est Momantambwe que vous voyez en image qui doit quitter le terrain. Et il va quitter ses partenaires pour le soin approprié à l'extérieur et la remise en touche de Assigno pour Ndikisha Esther. Très bon contrôle. Attention Kabulo. Il y a faute au passage de Kabulo, signalé par l'arbitre central. Et ça sera 2 minutes de temps additionnel pour complètement mettre fin à cette rencontre entre Mazembe de Lubumbashi, version dame, et Bouéremana de Massissi à Goma dans la province, dans la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Le centre Kanjinga, attention! Elle se voit chipper cette balle de justesse par Hussein Azra.
Azra qui a mis ses ballons en touche. Attention, Kaboulou. Les centres de Kaboulou contrés par Azra une fois de plus. Voukoulou. Elle s'est fait un tout petit peu plaisir. Gake pour Ndaya. Ndaya qui va chercher Loa. Voilà. Loa qui va chercher Assigno. Assigno pour Bossou. Hors-jeu signalé par l'arbitre central. Mama Tabotois. Et dans les temps additionnels, l'arbitre, Yannick, le coach de l'équipe de Bouéremana, procède au changement. Alors, il faut faire participer tout le monde au jeu, même s'il reste quelques secondes. C'est les changements à la sortie de Aïcha. Vous la voyez, Aïcha applaudie par le stade, c'est vrai. Elle a fait un joli match. Aïcha qui cède sa place à Rebecca Nsamani et Irène Baloumé qui sort au profit de Benit Boussemou. Le plaisir de jouer la finale, c'est vraiment également exigé pour une équipe comme celle de Bouéremana qui est arrivée à cette étape de la compétition. C'est un vrai bonheur pour l'équipe de Massissi. Elle a déjà goûté à la finale. Espérons que si jamais, parce que déjà certaines joueuses sont déjà pointées dans des clubs locaux, sont déjà pointées. Espérons que l'équipe rentrera encore complète pour revenir la saison prochaine et être peut-être, pourquoi pas, sacrée championne. Mais il faut pour ça voir que l'équipe soit complète. Et c'est la fin de cette rencontre. Victoire du TP Mazembe, le FCF Mazembe plutôt, par un score de 9 buts à 0. Un score salé qui permet à la formation de Mazembe de se succéder à elle-même. Fini la 14e édition de cette compétition. Victoire pour la formation de Mazembe. Et à l'instant même, le podium est en train d'être installé. Je vous rappelle, madame, messieurs, que le chemin était trop long pour Bouéremana. Finalement, ils sont arrivés en finale. Finalement, la finale a été jouée. Et voilà les podiums en train d'être installés. C'est un plaisir pour tous les Gomatraciens qui étaient ici au stade pour suivre cette rencontre. Et c'est évidemment quelque chose de positif. Une finale perdue, mais avec honneur. Du côté de Bouéremana, Joël, on peut se dire que l'équipe de Bouéremana n'a pas fait un voyage dans le vide. Ils ont parcouru de longues distances, des kilomètres pour finalement se représenter en finale. Et c'est important pour le moral. Et ça aura valu la peine de patienter l'arrivée de cette équipe. Sinon, s'il fallait être strict avec le règlement, Bouéremana devrait rater la compétition. Une médaille d'argent, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, cette équipe n'a pas effectué cette longue distance pour rien. Et au moins, il y a un lot de consolation qui est cette deuxième place, être vice-championne du Congo. Et si tout va bien, Bouéremana pourrait aussi participer au tournoi de l'UNIFAC qualificatif pour la phase finale de la Ligue des Champions. En 3 changements, si jamais on prenait 2 clubs en République démocratique du Congo, cette équipe va aussi se retrouver au tournoi UNIFAC. Évidemment, hein, un parcours élogieux également pour cette équipe qui a mis du sérieux. Elles ont tout donné, les filles. Elles n'ont pas abdiqué. Elles ont tout mis en œuvre pour arriver à cette étape de la compétition. Et là, vous le voyez, les podiums en train d'être installés. Et puis, les joueuses de Mazembe qui savourent cette victoire autour de leur présidente. Vous le voyez en image, c'est la joie totale, des accolades. Les chemins étaient trop longs. Eh ben, ils sont arrivés à l'étape cruciale. Il le fallait. Et
Là, elles sont tellement joyeuses. Une équipe qui se succède à elle-même. Ah oui, c'est mérité, c'est complètement mérité pour l'équipe de Mazembe. Et pendant ce temps, c'est une photo de famille importante, très importante cette photo. Et voilà l'ambiance. Vraiment l'ambiance pour l'équipe de Mazembe. Une première pour Lamia Boumedi, bien accueillie dans ce temple, parce que la première fois c'était avec Magui Safi, qui depuis un certain moment elle est un peu à l'ombre, elle fait profil bas parce qu'elle a cédé sa place à Lamia Boumedi. Mais au moins c'est toute la famille noire et blanc qui est contente vraiment de ce sac. Encore une fois, Mazembe devra conserver ses titres à la maison, mais pour l'instant, place à la fête. D'ailleurs, on apprend des sources sûres qu'une réception à l'honneur des champions est organisée dans la résidence privée de Moïse Katumbi Chapwe, président de la coordination de Mazembe, mais aussi de Mazembe Messieurs. Il a organisé tout spécialement, tout juste après cette cérémonie. Les joueuses doivent se retrouver dans la résidence privée du président Moïse Katumbi Chapwe. Voilà pourquoi on s'est dit, ces joueuses avaient au moins un atout de plus, qui est la présence de leur président. Vous avez totalement raison. Et les voilà Moïse Katumbi qui d'ailleurs va voir l'équipe battue. Les voilà, un vrai sportif. Le voilà, Katumbi Chapwe, qui préfère des accolades, des salutations avec ces jeunes joueuses, des encouragements. Elle n'était pas le moindre. D'autres clubs auraient encaissé 14-15, mais elles ont quand même réussi à faire le plus important.